Monsieur Bazin. Oui, merci Monsieur le Président. Je vais évoquer un sujet qui vous tient à cœur, les sapeurs-pompiers. Alors que nos sapeurs-pompiers ont été et sont en première ligne de la crise sanitaire, ils ont d'ailleurs été un peu oubliés des messages de remerciement, alors que nos sapeurs-pompiers réalisent de plus en plus de secours à la personne dans nos territoires en raison de la désertification médicale, alors que nos sapeurs-pompiers interviennent dans des conditions difficiles, des pompiers dans ma circonscription à Lunéville ayant encore été caillassés il y a quelques semaines lors d'une intervention sur un incendie, nous devons, mes chers collègues, exprimer notre reconnaissance pour leur engagement. Nos sapeurs-pompiers vont bénéficier de la revalorisation de la prime de feu. Et c'est très bien intégré dans le calcul de leur pension de retraite. C'est le suivant, je fais la pub pour la suite, c'est pas mal. Il convient que cela représente pour eux un véritable gain de pouvoir d'achat, estimé en moyenne à 55 € par mois. C'est pourquoi il faut non seulement supprimer la part patronale de surcotisation à la CNRACL, mais il faut également supprimer la part salariale de surcotisation. C'est pourquoi, dans un article à venir, il conviendra de conserver l'article 13 quinquies A en l'état afin de pleinement revaloriser nos sapeurs-pompiers. Article 13 quinquies. Madame Fix. Oui, j'en avais eu un avant-goût avec Monsieur Thibault Bazin. Je vais continuer sur ma lancée. Le 27 août dernier, le ministre de l'Intérieur s'est engagé auprès des syndicats des sapeurs-pompiers à mettre un terme à la surcotisation sur la prime de feu. Les attentes des sapeurs-pompiers professionnels quant à cette suppression sont légitimes. Avec la version adoptée par l'Assemblée nationale en première lecture, le gouvernement n'est pas allé au bout de son engagement de supprimer la surcotisation. Seule la part employeur l'a été. Dans un contexte où les sapeurs-pompiers sont de plus en plus malmenés durant leur intervention, cet article est l'occasion de leur témoigner notre soutien. Bien évidemment, mon groupe souscrit à la revalorisation récente de l'indemnité de feu, mais nous voulons aller plus loin pour améliorer le pouvoir d'achat de ces agents qui sont au service de nos populations. Je vous remercie. Merci. Alors, Monsieur Viala, même si Monsieur Bazin a consommé déjà le temps de parole sur les sapeurs-pompiers, non, c'est malin, c'est intelligent. Je ne crois pas que c'était intentionnel, Monsieur le Président, excusez-moi, de la même manière que j'ai des problèmes d'élastique, de masque. Non, je voudrais simplement appuyer effectivement les propos de mon collègue Bazin pour dire que je ne comprends pas, Monsieur le Ministre, que nous revenions sur la très sage décision du Sénat d'exonérer les sapeurs-pompiers sur cette prime de la cotisation, de la part salariale de la surcotisation, car non seulement ils ne peuvent pas le comprendre en temps normal, mais de surcroît, et je puis vous en assurer, puisque je suis pour la deuxième année consécutive le rapporteur pour avis du budget de la sécurité civile, le concours des sapeurs-pompiers à l'effort consenti par toutes les forces de sécurité dans la crise de la Covid est absolument non négligeable. Et je ne vois pas pourquoi, à l'issue de cette crise, dans ce débat que nous avons ce soir, nous n'accéderions pas à cette demande, tout simplement, de reconnaissance. Merci, Monsieur Viala. Monsieur Solignac. Merci, Monsieur le Président. Oui, je vais peut-être le dire un peu différemment. Il y a une injustice que nous avons à corriger à l'égard des sapeurs-pompiers. Si vous me le permettez, je vais peut-être préciser un peu la nature de cette injustice. En réalité, il y a une surcotisation de 3,8%. Et il y a une part de cette surcotisation que les sapeurs-pompiers ne contestent pas. 2% qui finance une bonification d'ancienneté. Et puis il y a 1,8% qui avait été prévu en 1991 pour l'intégration de la prime de feu dans la retraite des sapeurs-pompiers professionnels. Sauf que depuis 2003, cette intégration, elle est effective. Cette intégration, elle est totalement achevée. Et donc cette cotisation aurait dû s'éteindre il y a 17 ans et elle n'a jamais été éteinte. Et donc il y a là une part de surcotisation qu'on évalue à peu près à une cinquantaine d'euros par mois, qui est totalement fondée, totalement injuste. Et comme le gouvernement a décidé de supprimer la part patronale de la surcotisation, comprenez qu'on doit accéder à la demande des sapeurs-pompiers professionnels, au moins pour ces 1,8%, c'est-à-dire cette toute petite part de la surcotisation qui aujourd'hui n'a absolument plus aucun fondement. Lorsque l'on cotise, ça doit avoir du sens. Ces 1,8% n'ont plus de sens, ils sont injustes et nous devons corriger cette injustice. Merci, Monsieur Solignac. Nous en venons à l'examen des amendements.
Des amendements donnant lieu à une discussion commune, les identiques. Le 68 est-il défendu? Il ne semble pas. Madame Dubié, le 72. Oui, merci, Monsieur le Président. Donc cet amendement, il est dans la lignée des débats que nous venons d'avoir. Effectivement, en première lecture, nous avons supprimé la surcotisation patronale qui était prélevée sur la prime de feu perçue par les sapeurs-pompiers professionnels. Mais cet amendement correspondait en effet à l'engagement du gouvernement de revaloriser la prime de feu perçue par les sapeurs-pompiers professionnels. Or, pour mettre en œuvre cet engagement, il était question notamment de supprimer la part employeur, mais aussi la part agent de la surcotisation sur la prime de feu. Donc, en première lecture, nous avons supprimé la part patronale et donc cet amendement vise à supprimer également la part qui relève du salarié et du sapeur-pompier professionnel. Je veux dire aussi que ça a une certaine cohérence parce que quand il y a une surcotisation, il y a la part employeur, il y a la part salariale. Supprimer que la part employeur n'a pas beaucoup de sens. Donc, je pense que nous rétablirions, au travers de cet amendement, une véritable justice. Voilà, merci. Merci. Le 68, Monsieur Leclabat. Bravo. Oui, merci, Monsieur le Président. Mon amendement va dans le même sens de ce qui vient déjà d'être défendu, et pour ne pas être plus long, donc il vise à supprimer les 1,8% de surcotisation. Merci, Monsieur le député. Le 178, Madame Fiat. Merci, Monsieur le Président. Nos sapeurs-pompiers professionnels et volontaires sont éprouvés depuis des années par une activité professionnelle de plus en plus importante et des missions de plus en plus élargies. Dans ce contexte, 2020 n'aura pas épargné les soldats du feu. Ils ont fait front, au péril de leur santé, à la crise sanitaire de la Covid-19 qui terrasse notre pays et plus largement le monde. Ils ont aussi fait face à une sécheresse importante en France, multipliant les incendies et les dégâts. Dans ce contexte, le décret du ministre de l'Intérieur en juillet dernier revalorisant la prime de feu est salutaire. En représentant une augmentation d'environ 100 € par mois par sapeur-pompier, elle constitue une première étape de revalorisation du métier. Cette augmentation représente pourtant une charge estimée à 80 millions d'euros au département. L'objectif de suppression de la part patronale de la surcotisation à la Caisse nationale des retraites de collectivités locales répond à un engagement de l'État pour ne pas faire supporter une charge trop importante aux collectivités employeurs des sapeurs-pompiers. Pourquoi s'arrêter là? Pourquoi continuer à faire peser la part salariale alors qu'elle devrait être supprimée depuis 2003? Cet amendement vise à accomplir une justice sociale et à honorer une promesse adressée de longue date à l'égard des sapeurs-pompiers. Dans un contexte où les sapeurs-pompiers manquent parfois de personnel et craignent une crise de vocation, une meilleure considération à leur égard et à tenue d'engagement envers la profession sont des gestes forts que nous devons tenir dans la période exceptionnelle que nous vivons. Je suis convaincue que l'estime portée à cette profession doit pouvoir nous permettre de s'entendre sur cette question. Je vous remercie de votre attention. Merci, Madame Fiat. Dans cette discussion commune, des amendements identiques. Le 48, Madame Trassouris-Là. Monsieur le Président, cet amendement vise à supprimer la part salariale de la surcotisation de l'indemnité de feu. Cette indemnité de feu est une juste reconnaissance de la qualité des services rendus par les sapeurs-pompiers, dont la disponibilité, le dévouement et le sens du sacrifice permettent chaque année de sauver des milliers de vies. Pourtant, cette indemnité fait l'objet de surcotisations, notamment salariales, ce qui pénalise les bénéficiaires au premier titre. Aussi, la suppression de cette surcotisation de l'indemnité de feu consiste non seulement à corriger cette injustice, mais aussi, plus généralement, à reconnaître leur dévouement au service de la société par une mesure de revalorisation du pouvoir d'achat. Merci. Le 49. Défendu. Merci, Monsieur Minot. Le 188. Madame. Oui, merci, Monsieur le Président. Alors, la problématique des sapeurs-pompiers est tout à fait la même sur l'île Rousse, en Corse. Et donc, j'aimerais insister sur le fait, en effet, de la suppression de cette part salariale.
notre ami Colombani a insisté sur le 1,8% supplémentaire. Donc, certaines organisations syndicales ne voulaient pas la suppression totale des 3,8, mais au moins ce pourcentage des 1,8 qui permettrait, j'allais dire, de leur rendre une certaine forme de justice par rapport à leur investissement au quotidien. Et celui si vous me permettez, Monsieur le Président, je vais faire le suivant, de Monsieur Acquaviva, qui est la suppression de la part totale salariale qui permet d'équilibrer et de revenir à l'engagement premier qui avait été fait à l'Assemblée de supprimer, comme la part patronale, la part salariale. Je vous remercie. Merci, Madame la députée. Le 66, Monsieur Cordier. Attendez, essayez au moins d'écouter vos orateurs. Voilà. Merci, Monsieur le Président. S'il y a bien quelqu'un qui écoute toujours les orateurs, c'est bien moi, Monsieur le Président. Donc, je ne prenais pas du tout cette remarque pour moi. C'est un amendement qui, effectivement, a été évoqué au Sénat il y a quelques jours et qui vise à supprimer la part salariale de la surcotisation de l'indemnité de feu qui permettrait une meilleure reconnaissance en direction de ces sapeurs-pompiers, et notamment dans le cadre de l'indemnité de feu qui a été mise en place il y a quelques semaines ou quelques mois dans un certain nombre de départements. Je vous remercie. Merci, Monsieur Cordier. Dans cette discussion commune, une autre série d'amendements identiques, le 196, Monsieur Perru. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, mes chers collègues, il s'agit par cet amendement de concrétiser les engagements pris jusqu'alors pour que cesse ce prélèvement indu de 1,8% de surcotisation à la CNRACL. En revanche, on le sait, certains syndicats et groupements de pompiers sont favorables à ce que les 2% restants des 3,8 prélevés à ce titre soient conservés pour maintenir et pour pérenniser le dispositif de financement de la catégorie active correspondant aux bonifications d'ancienneté. Les pompiers professionnels ne demandent pas la suppression totale de la cotisation, mais seulement la suppression d'une partie de la surcotisation qui correspond, vous le savez, à la prime intégrée entre 1991 et 2003. C'est donc l'objet de cet amendement. Merci beaucoup. Le 260, défendu. Merci. Et le 281, Monsieur le ministre, également. Monsieur le rapporteur général. Bien, Monsieur le Président, l'ensemble de ces amendements a reçu un avis défavorable de la Commission au profit de l'amendement que je vous présenterai dans quelques instants, adopté par la Commission. Ces amendements ont reçu un avis défavorable dès lors que, sur le 68 est identique, qui vise la suppression de l'ensemble des cotisations salariales recouvrées sur la prime de feu, ce dont les pompiers ne veulent pas, en raison du risque que cela ferait peser sur la revalorisation de leur pension. Cet amendement, le 68 est identique, pourrait de plus coûter plus d'une centaine de millions d'euros à la caisse des agents des collectivités locales, alors même qu'elle est actuellement dans une situation financière délicate. Il constitue donc une menace pour l'équilibre du régime lui-même. Il en va de même des 48 et identiques ainsi que du 66. Les 196 et identiques me semblent faire de leur côté une confusion. Ils visent à préserver la retenue de 2% qui finance la bonification des retraités, dont bénéficient les sapeurs-pompiers professionnels et qui leur permet de bénéficier d'une retraite à taux plein après 32,5 années de service, sous condition d'avoir accompli un minimum de 25 ans de service effectif. Cette bonification n'a pas de rapport avec la valorisation de la prime de feu pour les pensions des pompiers professionnels et n'est aucunement remise en cause par la rédaction adoptée en première lecture à l'Assemblée nationale. Pour toutes ces raisons, un avis défavorable de la Commission. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Effectivement, ces amendements vont beaucoup plus loin que ce que le Sénat avait exprimé par son vote, puisqu'ils suppriment soit toute forme de caractère contributif, soit les 2% qui ont été évoqués, soit ils se concentrent sur la question du 5e de bonification, ce qui est un sujet différent de celui de la prime de feu et de la surcotisation. Donc l'avis du gouvernement est défavorable sur cette série d'amendements, quel que soit le champ qu'ils recouvrent, puisqu'ils, je le répète, ils vont plus loin que ce que le Sénat a adopté, ce qui, on y reviendra avec l'amendement du rapporteur, est au-delà aussi de l'engagement qui avait été pris sur la prime de feu. Merci, Monsieur le ministre. Madame la députée.
Merci, Monsieur le Président. Je crois que sur ces amendements, nous ne trompons pas de débat. La République En Marche votera contre les amendements défendus en discussion commune et nous soutiendrons l'amendement du rapporteur général. Et cela ne remet en rien en cause la reconnaissance que nous apportons aux pompiers. C'est une députée qui s'appelle Dufeu qui va vous parler de la prime du feu, justement. Cette prime du feu, c'est quoi ? En tout cas, cet amendement en première lecture, c'est quoi? Le but, c'était d'avoir une exonération des cotisations patronales pour accompagner et aider les conseils départementaux et les SDIS à financer et revaloriser justement cette prime de feu, à hauteur de 100 € par mois. C'est une reconnaissance et c'est une revalorisation du pouvoir d'achat dont plusieurs sur ces bancs en ont parlé. Vous parlez de justice sociale, mais une prime, elle ne doit pas s'exonérer pour autant de l'ensemble de ses charges, puisqu'elle permet de soutenir à moyen et long terme le régime de retraite. Là, les pompiers bénéficient d'un régime spécifique, et donc tout exonéré mettrait à mal la soutenabilité de leur régime. Aussi, nous pensons que c'est un juste équilibre, et donc nous soutiendrons le rapporteur général. Merci. Alors attendez, Monsieur de Courson. Moi, je voudrais poser une question au gouvernement. Expliquez-nous quelle est la logique de supprimer la surcotisation dans sa part patronale et de ne pas la supprimer sur la surcotisation par salariale. Moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. C'est une grande innovation. D'ailleurs, un recours au Conseil constitutionnel va être intéressant sur cette affaire. Quelle est la logique? Vous me direz, Monsieur de Courson, allez, on va se dire, sur le ton de la confidence, comme on a réévalué de 19 à 25% le taux de la prime de feu, ça fait plus 6 points. Et donc, grâce à ça, on a réduit de 3,6, donc il ne reste plus que 2,4. C'est ça, l'origine. Mais l'origine de cette explication, c'est une explication de techno. Sur le fond, peut-on financer la retraite en maintenant la cotisation salariale et en supprimant la cotisation patronale? Expliquez-moi, est-ce que ceci est même constitutionnel? Expliquez-nous. Alors, Monsieur Solignac. Je pense qu'on est un peu en train de mélanger deux sujets. La part patronale qui a été supprimée a pour vocation de donner des marges de manœuvre financières supplémentaires aux SDIS afin de financer la revalorisation de la prime de feu. La part de surcotisation pour laquelle on devrait objectivement prononcer son extinction, c'est-à-dire ces 1,8 points sur les 3,8 que représente la surcotisation, elle n'a plus de sens parce que sa vocation initiale, c'était d'intégrer la prime de feu dans la retraite. Tout ça a commencé en 1991, était programmé sur une durée de 12 ans, 2003, et donc elle devrait aujourd'hui s'éteindre. Autrement dit, si on maintient ces 1,8 points, il faut changer l'objet de cette part de surcotisation. Parce que comment peut-on dire à des sapeurs-pompiers qu'ils ils surcotisent à la CNRACL pour un objet qui aujourd'hui n'a plus lieu d'être? Voilà. Madame Fiat, dernière oratrice, ça je peux plus. Et après, Monsieur le Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolée. Vous aurez la possibilité de vous exprimer si vous êtes sage. Ah, il est toujours sage. Merci, Monsieur le Président. Je suis désolée, je sens que je vais réveiller mes collègues et que ça va hurler d'ici quelques secondes. Mais, Monsieur le rapporteur, je m'inscris en faux dans ce que vous venez de dire. Vous nous dites que les amendements proposés sont totalement opposés aux idées des SDIS. Mais sachez que nous, les amendements, quand on les propose et qu'on les écrit avec les personnes concernées. Et en tout cas, pour ce qui concerne l'amendement proposé, le 178, il a été écrit avec les syndicats des SDIS. Alors, je sais que pour vous, quand le Premier ministre se déplace quelque part, il enferme les syndicats. Nous, pour notre part, nous travaillons avec les syndicats et nous écrivons nos amendements avec eux. Donc, je ne peux pas entendre que les SDIS sont opposés à nos amendements parce que nous avons écrit ces amendements avec les syndicats des SDIS. Donc, monsieur le rapporteur, je m'inscris en faux avec vos propos. Les SDIS ne sont pas opposés à nos amendements parce que ça a été écrit avec les syndicats des SDIS. Allez, Monsieur Dharréville.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Non, simplement, quelques mots à mon tour. Bon, beaucoup a été dit sur ce sujet, mais il est clair que ça ne passe pas. Il est clair que les dispositions que vous avez prises sont incomprises et contestées assez massivement dans le pays. Vous devez entendre cela. Hervé Solignac a évoqué le fait que normalement cette surcotisation aurait dû s'éteindre déjà depuis un certain temps. Et effectivement, lorsqu'on ajoute à cela le fait que vous avez supprimé la part patronale et que vous ne supprimez pas la part salariale, il y a quelque chose qui cloche. Ça veut dire que le financement des droits sociaux sur cette part-là, en tout cas, n'est assuré que par les salariés. Donc il y a un souci, il y a un problème effectivement constitutionnel et vous pouvez pas, votre dispositif est bancal et ne tient pas la route. Monsieur le ministre. Non, je croyais que vous aviez demandé la parole. Merci. Je vais maintenant mettre aux voix ces amendements. Chacun a pu largement s'exprimer. D'abord, la première série d'amendements identiques, le 178, avis défavorable de Monsieur le ministre et de Monsieur le rapporteur général. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Deuxième série, 48, et identique, avis défavorable de Monsieur le ministre et de Monsieur le rapporteur général. Qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Ensuite, le 66 de Monsieur Cordier, même avis, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Autre série, le 196 de Madame Trastouris-Nard, qui est pour? Qui est contre? Rejeté. Nous en venons au 249 de Monsieur le rapporteur, et avant de lui donner la parole, j'indique à notre Assemblée que les Républicains, les Socialistes et Liberté et Territoires ont demandé un scrutin public. Il est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée. Monsieur le rapporteur général. Merci, Monsieur le Président. Par cet amendement de la Commission, je vous propose de revenir à la rédaction de l'Assemblée nationale au sujet du régime social de la prime de feu des pompiers, tel qu'adopté en première lecture. Nous avons en effet adopté en première lecture, à l'initiative du gouvernement, chers collègues, un amendement supprimant la surcotisation des collectivités employeurs sur la prime de feu. C'est un effort qui représente un peu plus de 40 millions d'euros qui accompagne l'augmentation de cette même prime de feu par décret intervenu cet été. Une augmentation de 19 à 25% de la rémunération, entraînant une hausse nette de 100 euros par mois. Certains collègues l'ont dit, pour nos sapeurs-pompiers professionnels, pour un montant global de 80 millions d'euros, ce qui permet, Monsieur Cordier, si vous me laissez finir, avec cet amendement adopté en première lecture, de faire supporter à la sécurité sociale plus de la moitié de l'augmentation de cette prime de feu pour nos pompiers. Nous pouvons être fiers de cette revalorisation qui traduit, je crois, par un gain net de pouvoir d'achat alors que cette prime de feu n'avait pas évolué depuis des dizaines d'années. Chaque département peut désormais délibérer pour mettre concrètement en œuvre cette revalorisation. C'est bien la preuve que cette majorité soutient les sapeurs-pompiers et cette majorité aura d'ailleurs l'occasion de défendre prochainement une proposition de loi des pompiers. La rédaction du Sénat supprime la surcotisation salariale à hauteur de 1,8%. Cette surcotisation qui finance pourtant la majoration des pensions en échange de l'intégration de la prime de feu. Cette suppression entraînerait une perte supplémentaire de 22 millions d'euros pour un régime qui est déjà fragile, je le disais précédemment. Ce déficit, il devrait être financé soit par les autres assurés, soit par les générations futures de pompiers, ce qui me semble déraisonnable. Je vous propose donc en responsabilité de revenir à la rédaction que nous avions adoptée initialement. Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Le gouvernement s'était effectivement engagé à augmenter la prime de feu, ce qui a été fait par le décret qui a été annoncé. Et pour accompagner le financement de cette augmentation de la prime de feu par les départements au titre des SDIS, il a été procédé à la suppression de la cotisation patronale, ce qui représente une quarantaine de millions d'euros sur les 80 que coûte l'augmentation de la prime de feu, les départements assumant, il faut le dire tel que c'est, le reste du financement. L'engagement d'augmentation de la prime de feu a été tenu, et c'est là l'essentiel, c'est la raison pour laquelle le gouvernement est favorable à l'amendement du rapporteur. Merci, Monsieur le ministre. Alors, sur cet amendement, je vous rappelle qu'il y a une demande de scrutin public. Chacun regagne sa place. Non, ça y est, Madame Fiat. Ah, non. Attendez, tout le monde a pu largement s'exprimer sur ce sujet. Alors,
C'est bon. Parfait, même Monsieur Vallot. Voilà. Monsieur Vallot. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Résultat. Votant 113, exprimé 111, majorité 56, pour 72, contre 39. L'amendement de Monsieur le rapporteur général est adopté. Nous en venons à des amendements identiques. Le 198, Monsieur Sermier. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, pourquoi le gouvernement fait-il toujours les choses à moitié? Quand il a fallu réaugmenter la prime de feu pour les sapeurs-pompiers, il a demandé aux collectivités de le faire, puisque c'est les SDIS qui le font. Et les SDIS, ce sont d'abord les départements et les collectivités municipales et intercommunales qui les financent. Et puis, quand il s'est rendu compte qu'il fallait les aider, eh bien, il a supprimé la part patronale tout en maintenant la part employeur de cette prime. Donc, on voit bien qu'effectivement, vous n'êtes pas au rendez-vous, alors que nos pompiers sont sur le terrain et ont été en première ligne tout au cours de cette année et tout au cours de cette crise, alors qu'ils demandent des engagements extrêmement précis. Eh bien, vous ne les soutenez pas et vous pensez sans doute qu'il vaut mieux qu'ils vivent avec des promesses plutôt qu'avec des réalités, et c'est un peu scandaleux. Merci, merci. Le 267, qui est-il? Il est défendu? Il est défendu. Monsieur le rapporteur général. Oui, pour les raisons évoquées juste précédemment, un avis défavorable. Monsieur le ministre, je mets aux voix l'amendement de Monsieur Sermier est identique, qui est pour, qui est contre, il est rejeté. Je mets aux voix l'article 13 quinquies, qui est pour, qui est contre, adopté.